Mon invité aujourd'hui fait des recherches en matière de développement personnel et spirituel depuis plus de 30 ans. Elle a été très marquée par les enseignements traditionnels anciens, avec ses belles sagesses ancestrales et la pratique de l'accompagnement plus contemporain. On va retrouver immédiatement Marion Catherine qui est avec nous. Bonjour Marion Catherine Graal. Bonjour Sly, ça me fait plaisir que tu m'invites. C'est tout chaud, c'est tout un bonheur quand j'ai lu ton petit message pour m'inviter. Ça m'a nourri le cœur, c'était bien. Merci beaucoup, c'est Ça me fait gentil. plaisir. Et oui, j'ai lu quelques trucs sur vous et ça m'a vraiment interpellé parce que vous avez beaucoup d'expériences de vie. Vous avez écrit plusieurs livres. Euh, Mhm. D'abord, d'où vient cette quête plus spirituelle dans votre vie? À quel âge cet éveil est arrivé? Alors, je crois quand j'étais très petite, j'avais la sensation que la nuit, je passais sur d'autres planètes. En fait, je changeais De de dimension? planète, en fait, de dimension, voilà, c'est ça. Et j'avais l'impression que je partais dans des vaisseaux spatiaux. Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas, les vaisseaux spatiaux. Donc, j'avais quelque chose qui me faisait dire que je partais. Et voilà. Et Hmm. puis, ça a été assez tranquille quand j'étais jeune, ou peut-être des petits trucs comme ça. Et puis, alors j'ai commencé par la psychothérapie, hein, il y a longtemps. Et puis je suis allée aux États-Unis, et dans mon ciel, il y avait forcément que je rencontre des Amérindiens. Et là, vraiment, ça a changé ma vie. C'était une découverte extraordinaire pour moi. J'ai eu vraiment l'impression de découvrir ce qu'était la vie, ce qu'était l'amour, ce qu'était l'accueil, la gentillesse, voilà. Moi, j'étais pas une pauvre française perdue, divorcée, qui savait plus quoi faire de sa vie. Non, j'étais un être entier, magnifique, aimable, aimé, et ça m'a ouvert le cœur, et j'ai beaucoup cheminé avec eux, entre autres, et puis plein d'autres choses. Et voilà un peu comment ça m'est venu, parce qu'avant, c'était présent dans ma vie, la spiritualité, mais j'ai pu la mettre vraiment en œuvre, et surtout être dans un groupe, parce qu'en fait, la plupart du temps, les Occidentaux, quand nous nous éveillons à la spiritualité, en fait, nous ne sommes pas accompagnés. Donc, c'est pas tous les jours facile. On a des périodes de doute, ou des périodes où on a l'ego qui est surdimensionné ou sous-dimensionné. Enfin, et alors que là, moi, j'ai eu le bonheur d'être accueillie par un groupe d'Amérindiens qui accueillait d'ailleurs rarement des Occidentaux. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais c'était écrit dans mon ciel, hein, parce que j'ai jamais rien cherché. Ça m'est venu comme ça, hein. C'est Mm. merveilleux, ça. Vous avez beaucoup de formations à ce que je lis sur votre site Internet, votre biographie, elle est bien remplie. Vous avez étudié la méditation internationale à Berlin. Vous avez également plusieurs autres formations en Californie aussi, euh, en thérapie pour de guérison, en fait. Mm. Alors, vous avez été chercher tout ce dont vous aviez besoin. Euh, Vous avez même aussi resté en Inde, si je ne me trompe pas. Oui. Alors mais tout ça, moi je marche et je rencontre, enfin je marche, je bouge et je rencontre, je vis des expériences magnifiques, extraordinaires. Enfin c'est magique, quoi. Mais c'est ma vie qui est comme ça, en fait. Et Mhm. oui, je suis allée en Inde, mais en Inde, alors là un jour j'ai eu l'appel d'aller vivre avec des lépreux. Et donc, je suis partie en Inde vivre avec des lépreux. Et en fait, ça a été une des plus grandes expériences d'amour de ma vie. Ah, C'était sûrement. extraordinaire de rencontrer des gens tellement démunis dans leur vie, dans leur chair, dans leur corps,
Ces gens-là, ils avaient 5 euros, 5 $ pour vivre par mois. Enfin, c'est même si en Inde on vit avec peu de choses, 5 $ c'est quand même trop peu. Enfin, c'est Mhm. et en fait, mais ils étaient tout pleins d'amour et ça résonnait avec mon amour. Et en fait, même si on parlait pas la même langue, parce qu'ils parlaient rarement l'anglais, c'était que des signes et que des regards et alors ils étaient aussi très très étonnés parce que moi je les touchais en fin de compte quand je m'approchais d'eux. Moi je suis assez tactile et j'aime bien faire des hugs un peu à l'américaine mais ils étaient très très étonnés. Les femmes, elles étaient très très étonnées que je les prenne dans mes bras. Les hommes, je les touchais pas parce que je voyais bien que c'était pas culturellement une femme touchait pas un Ah, homme. oui. Mais c'était une expérience extraordinaire. Puis j'étais très blanche, j'avais les cheveux longs à l'époque blancs. Les petits dans la rue, ils me touchaient, ils me pinçaient la peau pour voir si en quoi j'étais. Enfin, ils voyaient, ils voyaient pas de blanc ces gamins. C'était peut-être la seule blanche qui voyait. Enfin, c'était une belle expérience. J'ai plein d'anecdotes à raconter aussi sur ce voyage. C'était Tellement d'anecdotes que vous en avez écrit un livre, 21 jours avec les lépreux. Ça a ouais, dû être ouais. tellement enrichissant. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là quand nous, on fait un cheminement spirituel, mais qu'on est aussi dans l'abondance, dans la reconnaissance, la gratitude, tout ça? C'est quand même très, très différent de côtoyer ces gens-là. Qu'est-ce que vous retenez? Bah, je retiens de cette expérience et aussi je crois que de toutes mes expériences, c'est qu'il y a qu'un seul chemin, c'est l'amour. Ah, Il y a que ça, il y a que ça, il y a que si on est en grande détresse, c'est ouvrir son cœur, hmm, et si on est très heureux, c'est ouvrir son cœur, si on est très riche, c'est ouvrir son cœur et partager son argent, c'est si on est très pauvre, c'est ouvrir son cœur et recevoir de l'argent. Pour moi, il y a que ça, et il m'est arrivé aussi de travailler avec des gens psychologiquement en difficulté. Et en fait, quand je savais pas quoi faire ou quoi dire, je m'asseyais à côté d'eux et juste je les aimais, je les entourais, je les embrassais d'amour énergétique en fait. Et hmm. pour moi, il y a que ça, hein, nous deux. Je pense que si nous arrive, plus nous arrivons à ce que l'amour soit notre GPS, plus nous sommes heureux en fait. Pour moi, il y a pas de, il y a je connais pas d'alternative pour être heureux autre que que cet amour. Mm. C'est bien dit. D'ailleurs, vous avez une trilogie qui a capté mon attention. Ce sont trois livres justement sur l'amour. Le premier, J'ai envie d'aimer. Le second, J'apprends à m'aimer. Et le troisième, Alors je t'aime. C'est si beau. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On a tous envie d'aimer et d'être aimé. Seulement, nous avons eu des expériences d'amour dans l'enfance plus ou moins réussies et dans sur planète Terre pas trop réussies en général. Hmm. Euh, et donc, il nous faut nous rapprendre nous-mêmes à nous aimer. Et c'est le béaba du chemin personnel. On commence tous, quand on fait du développement personnel, à apprendre à s'aimer. D'ailleurs, combien de fois, moi, j'ai accompagné des personnes qui disaient, mais je comprends pas ce que tu veux dire. C'est, oui, tu veux que je m'aime, mais comment? Donc, c'est tout un chemin de découverte, de réapprendre à s'aimer comme quand on est arrivé sur Terre. On s'aimait, on s'aimait, on aimait tout le monde. Voilà, il n'y a que les expériences de la vie qui nous ont un peu bousculés, cabossés. Et Hmm. après, on peut pas dire qu'on est spirituel si on ne sait pas s'aimer, parce que on va passer par l'ego. Donc, C'est la base, hein, en fait, pour bien vivre avec soi-même, mais pour bien vivre avec les autres aussi. Si on ne s'aime pas à la base, je dis pas qu'on peut pas aimer, mais on aime mal à ce moment-là. On est moins bien équipé. ouais, ouais, tout à fait, tu as raison, ouais, ouais, c'est ça. Hein. C'est pas si facile que ça d'aimer. Moi, je vois, j'ai des gens souvent qui me disent: «Ah oui, mais toi, t'aimes tout le monde», et j'ai dit: «Non, non, il y a des gens que j'ai du mal à aimer».
C'est pas toujours facile. Ou récemment, j'ai essayé d'aider quelqu'un juste avec mon amour, ben, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Alors, bon, il y aura peut-être un second round, mais pour le moment, ben, j'ai pas réussi. J'ai pas aimé assez. J'ai pas ouvert assez mon cœur. Voilà, je le sens, hein, je le sais. C'est pas facile, mais Non, justement, j'allais demander j'allais demander qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'on est entouré, de gens, c'est comme ça, hein, l'être humain, on vit en société, on a besoin de ce contact-là, mais c'est vrai qu'on n'aime pas tout le monde. Qu'est-ce que ça mmh. veut dire quand on n'aime pas quelqu'un? Surtout, des fois, sans raison. Ah, cette personne-là ne me revient pas, cette personne-là, j'ai de la difficulté. Est-ce que c'est des indices de ce qui va pas en nous? Qu'est-ce qui se passe et comment on fait? Des indices qui vont pas en nous, enfin, en tous les cas, il y a des indices en nous qui font qu'on n'a pas envie d'aimer cette personne. Ça doit nous rappeler quelque chose, une odeur, une attitude, une couleur de peau, une odeur de peau, ou je sais pas. C'est vrai, tu as raison, c'est instantané ces trucs-là. Il y a des gens, on pense que, on dit, oh, celui-là, il a l'air sympa, puis l'autre, oh là là, c'est pas possible, là, hein. Oui, C'est oui, c'est vrai, et souvent, curieux. on a un chemin à faire. Alors moi, ce que j'ai expérimenté, c'est tout à l'heure, tu parlais d'une formation que j'avais faite à Berlin. Et en Oui. fait, dans cette formation, il y avait un gars, mais franchement, il m'énervait à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Je me disais, mais il peut pas se taire. Enfin bon, tu vois, un peu le genre de choses. Enfin, c'était vraiment. Et puis, je dis, écoute, Marion-Catherine, tu vas aller le voir avec beaucoup d'amour et tu vas voir. Et je suis allée le voir avec beaucoup d'amour. Et j'ai rencontré son cœur. Tu sais, c'est le namasté. Quand je suis dans mon cœur et que tu es dans ton cœur, alors on est un. Hein. Mhm. Et en fin de compte, j'ai compris pourquoi ce gars, il m'énervait. Enfin, il était en plein divorce, moi aussi. Il m'envoyait des trucs que j'avais peut-être pas envie de regarder. Peut-être que j'étais aussi pénible que lui, j'en sais rien. Mais en fait, en allant le voir avec mon cœur ouvert, et finalement, après, dans cette retraite, on est devenus potes instantanément, hein, si je peux dire. Alors qu'au départ, j'étais pas toute griffe dehors, mais j'étais pas gentille, quoi. Je disais rien, mais de ma place, je disais, mais il va pas se taire, ce gars-là. Enfin, voilà, et je pense que oui, tu évoques d'aller chercher en soi, oui, qu'est-ce qui est blessé en moi, qui fait que cette personne, elle m'énerve, Dans le fond, ce que je comprends de cette expérience-là, c'est que c'était probablement un effet miroir. ou dans ce cas-là, oui, c'était un effet miroir, tout à fait. Et vous voyez, si on ne creuse pas, si on ne va pas au-delà de notre petit inconfort, on peut perdre une belle expérience enrichissante pour aller mieux. Mais c'est exactement ça ce que tu dis, c'est que pour évoluer, c'est important de sortir de sa zone de confort. Parce que si on reste de sa zone de confort, ben, on fait toute la journée pareil, 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 pareil. Je vais prendre au petit déjeuner du café avec 3 sucres et du lait, alors qu'il n'y a rien de pire pendant 20 ans ou 30 ans ou 50 ans. Oui. Alors qu'un jour, je vais peut-être m'ouvrir, me dire, ah bah tiens, si je mettais pas de sucre, ah bah tiens, si j'arrêtais le café, ah bah tiens, si je commençais par un bon verre d'eau, enfin, voilà, et il faut sortir de sa zone, c'est important de sortir de sa zone de confort pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour rencontrer des nouvelles personnes. Sinon, ben, je reste enfermée dans ma maison en même temps que je te parle, j'ai des chansons qui me reviennent sur toutes ces situations, elles sont mises en chanson et souvent j'accompagne des personnes et je dis mais t'en as pas marre de voir les trains passer, de rester sur le quai, t'as pas envie de monter dans le train et elles disent j'ose pas. Bon ben voilà, ben, notre travail à nous les thérapeutes c'est de mettre, de faire l'échelle là pour mettre le pied à l'étrier et que la personne monte dans le train ou monte à cheval ou je sais pas, Pourquoi enfin, les gens n'osent pas? Pourquoi les gens, est-ce qu'ils ont peur d'aller ben, bien? bah non, on n'a pas peur d'aller bien, on a peur que les difficultés recommencent.
que les blessures recommencent. Et si j'étais tabassée quand j'étais petite, j'ai peur de pas de souffrir encore ou c'est tout c'est mais tout le manque d'amour, c'est juste de la peur. C'est Mmh. c'est c'est tout le temps comme ça. Et le truc, c'est de switcher, d'arriver à switcher dans mon cœur de la peur à l'amour. Donc, c'est aussi, il y a Thich Nhat Hanh j'aime bien ce livre, L'enfant intérieur, il explique bien comment prendre son enfant dans les bras. Et à partir du moment où on arrive à prendre son enfant dans les bras, le bercer, etc. Et moi, souvent, je prends la personne à l'âge où elle est, qu'elle ait 60 ans ou 70, et je la ramène toute petite, parce que toute petite, la personne arrive à se prendre dans les bras et à s'aimer. Et puis Et petit à petit, on grandit, voilà, enfin, on revient à l'âge qu'a la personne. Et là, elle dit, ah ben oui, j'arrive à m'aimer. Voilà, parce qu'on a perdu la route, hein, on a perdu le chemin. Enfin, c'est le chemin de l'amour, c'est important de le réapprendre. c'est la plus belle des choses. Ah oui, Mmh. ouais. Vous avez parlé de musique tantôt. J'aurais envie de faire une petite pause musicale. Avez-vous une chanson à nous partager? Avez-vous un coup de cœur, quelque chose qui vous monte, et qui fait du bien à l'âme? Moi, j'adore la musique. C'est la nourriture de l'âme, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai parti une belle station de radio. C'est pour partager des coups de cœur musicaux avec les auditeurs, faire de belles découvertes. Alors, j'aimerais Alors, entrer dans votre univers alors, musical. moi, souvent, il y a un gars, je sais plus comment il s'appelle, un Hawaïen, qui est, oui, un Hawaïen, qui est décédé maintenant. Il est très, très, tu sais, il était très gros, il chantait. Ah oui, mon Dieu, là, je sais exactement de qui vous parlez. Par Oui, contre, son nom, il est très compliqué. ah, Il je est sais très compliqué à prononcer. Voilà, je vais tenter ma chance, d'accord? Soyez indulgents. Euh, il s'appelle Israël Voilà Israël, Kamakawi. voilà Oui, Israël. Oui. Kamakawiwood. Je vois très bien de qui vous parlez. Je vais aller chercher ça. Est-ce que vous voulez entendre sa version de Somewhere Over the Rainbow Oui. mélangée avec ce grand classique de Louis Armstrong, What a Wonderful World? Ah Ah mon oui, Dieu. oui, je connais pas. Juste Ah, trop ah bien. non, il a fait un amalgame de ces deux chansons-là. Alors, si vous le voulez bien, on va écouter ça et on est de retour Avec tout de suite plaisir. après Ah oui, avec oui, Marion-Catherine Graal aujourd'hui en entrevue. quelle chance. Ah oui, c'est chouette. Que c'est beau, hein, cette chanson-là. Ça nous redonne le sourire, ça fait du bien. Alors, il s'agit de Israël, et là, je ne me risque pas pour le nom de famille, mais oui, il est décédé malheureusement. Quel bel héritage il nous a laissé Oh, avec magnifique, magnifique. cet univers-là. Merci beaucoup, Marion, Catherine. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous parliez davantage de votre euh, parcours avec les Amérindiens. C'est quand même assez fascinant. Euh, ces gens-là ont défriché la terre et ils ont beaucoup à nous apporter. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là avec les Amérindiens? C'est Ben, une tout. grande question, hein? Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu tout. Donc, heu heu, l'amour, parce que, la première fois que je suis allée dans une réserve, j'étais invitée dans une réserve, en fait, pour une retraite de femmes. En fait, il s'est avéré que je me suis retrouvée assise à côté du chef et c'était comme quand j'étais petite avec ma grand-mère, j'aurais voulu que la terre s'ouvre et que je me cache. Et puis, en fait, à la fin du repas, il a poussé son assiette, il avait déjà fini de déjeuner et il m'a regardée et il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Je dis: «Ben, je suis venue voilà, non, d'abord, il me dit: «Où tu habites?» Alors, je lui ai dit: «À Paris». Il me dit: «Mais à Paris, oui, mais là où tu habites là, aux États-Unis?» Je lui dis: «Ben, j'habite pas aux États-Unis, en ce moment, j'habite à Paris». Et il me dit: «Mais tu veux me dire que tu as fait tout le chemin depuis Paris pour venir dans ma réserve pour faire la retraite de femmes?» Et je lui dis: «Ben, oui, 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 tout à fait». Et là, il me pose une question et je suis restée sans voix et il me dit: «Mais il y a pas de tradition chez toi
Et là, j'ai même eu du mal à percuter avec le mot tradition parce que on a la tradition de la carte bleue à Noël, les œufs de Pâques au supermarché, enfin, les la tradition, c'est je suis peut-être un peu dure avec les gâteaux, mais bon, enfin, c'était moi, c'était ma tradition, c'était mes je voyais pas bien ce que c'était que la tradition. Et ce gars-là, il me regardait avec tellement d'amour, ça m'a j'étais bluffée, quoi. J'étais pas jugée, j'étais juste aimée, Mmh. j'étais reconnue, il m'ouvrait sa réserve avec beaucoup d'amour. Après, ils m'ont invitée à participer à toutes leurs cérémonies, toutes traditionnelles. J'ai dansé pendant des années avec eux la danse de la ghost dance, la danse des ancêtres. Oui, les danses sacrées, là, tout ça, Oh, mmh. mais quelle chance j'ai eu, mais quelle chance. Et au début, enfin, toutes les huttes de sudation, et moi j'avais peur de mourir tellement il faisait chaud dans les huttes de sudation. Enfin, j'étais qu'une pauvre blanche occidentale. Enfin, donc il y a ça, il y a le rapport à la nature, l'amour entre les humains, l'amour de la nature, le respect de la nature, Mmh. le respect des gens, le respect des animaux, le partage, enfin, tout, quoi, comme C'est vous dites. riche. Ben oui, voilà, c'est très riche, on a beaucoup à apprendre de ce peuple-là, c'est formidable, ce sont des enseignements que vous avez mis en pratique, aussi dans votre quotidien, même si Oui, vous êtes, est-ce ouais. que vous êtes encore à Paris? Vous habitez toujours, Non, j'habite plus à Paris depuis 10-15 ans. Parce Ah, qu'en fait, j'ai beaucoup habité en Californie, aux États-Unis. OK. Et quand je suis rentrée à Paris, j'y arrivais pas. C'était trop citadin. Donc, j'ai Ouais. commencé à aller habiter en Normandie, pas très loin du Mont-Saint-Michel, pour que vous ayez une petite idée. Ah, wow! Voilà. Et là, en ce moment, je suis dans le Lot. Donc, c'est une région assez isolée. Je suis chez des amis. C'est magnifique, la terre. Et ce que je dis, c'est que c'est ma Californie en France. La terre est très riche. Mmh. Et donc, je sens pas l'énergie des Amérindiens parce qu'en Californie, on sent l'énergie des ancêtres partout, mais sur la terre. Mais vraiment une terre qui m'appelle et je pense que je vais venir m'installer par ici aussi. Mais mon apprentissage, mes expériences avec les Amérindiens, ça m'a reconçue. Enfin, je suis née à nouveau grâce à eux. Donc, Absolument. C'est certain que quand on vit vraiment une immersion dans ce peuple-là et leurs traditions, leurs initiations, eh bien, ça nous transforme. c'est transportant, c'est transformant, c'est transmutant, c'est vraiment une nouvelle vie, quoi. C'est toute ma vie, je me souviendrai du chef qui m'a regardée avec ses yeux pleins d'amour. Quand la première fois que je suis arrivée et puis après ils m'ont invitée à danser leur danse traditionnelle. J'étais la seule blanche, enfin, c'était toute leur famille qui était là. Enfin, c'était un cadeau, extraordinaire, et le chef, danseur, il m'accueillait aussi avec énormément d'amour. C'était le chef danseur, il avait tellement d'intuition qu'il pouvait lire dans mes pensées. Mmh. Il savait à quoi je pensais. Alors quand je passais devant lui, parce qu'on tourne toute la nuit quand on danse la danse des ancêtres, à chaque fois que je passais devant lui, j'essayais de couper mon bavardage de Lego. Le Heu, mental, le mental, c'était parce que c'est quand même, c'est compliqué, hein, faire c'est le vide, là, juste apprécier le moment présent, entrer en contact avec l'autre, les autres, dans le mmh, groupe. Ah, c'est tout un c'est tout un travail. ouais et Marion Catherine, oui, si vous le voulez bien, j'ai quelque chose à vous partager, de notre coin. J c'est, une belle chanson, que je veux vous faire entendre d'une auteure-compositrice-interprète inuk. Elle s'appelle Elisapie.
et elle nous fait connaître son peuple aussi à travers sa musique, sa voix. Elle a une voix tellement douce, aérienne, comme si elle flottait au-dessus d'une trame, une trame sonore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce grand succès des années 80 de la formation Blondie. Il y a eu un gros succès qui s'appelait Art of Glass et elle, Elisapie, en a fait une reprise, mais en Inuk. Alors, Ah, c'est très particulier. Vous allez voir, ça fait tellement de bien à l'âme. Je voulais la partager avec vous et aux auditeurs. Je ne suis pas très, très bon dans cette langue, mais la traduction s'appelle Umati Atanarsimat. Et c'est mieux connu sous le nom de Art of Glass de Blondie. On écoute ça à Radio Unicity. On est de retour tout de suite après avec mon invité aujourd'hui, Marion Catherine Graal. Je vais vous l'envoyer après la chanson pour que vous oui. puissiez l'entendre. Ah oui, parce que, si tu veux, j'ai pris mon tambour pour jouer du tambour, si tu as envie. Ah oui, alors on y va au retour de cette chanson. Et puis après, on parle de la sauge. Si tu Comme tu veux. C'est beau cette chanson-là, c'est devenu un nouveau coup de cœur pour moi. Elisapie avec sa version bien à elle de Art of Glass du groupe Blondie. Marion Catherine, je vous entends en ce moment aller chercher votre instrument. La musique, ça guérit, hein? Ah complètement, ouais, ouais, ouais. Et le tambour, hein, il sonne pas très bien mon tambour parce que je l'ai pas assez préparé, et On fait de l'improvisation. de la pro, oui. Ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où j'ai eu mon tambour, j'ai donné toutes mes conférences avec mon tambour. D'abord en jouant du tambour, pour que, ça facilite, les personnes pour qu'elles viennent dans leur cœur. Je sais pas si tu vas entendre, tu vas me dire si ça passe ou pas. Oh yeah. Ça passe ou pas? Ah, absolument. Je suis en train d'être hypnotisé. Nous pouvons imaginer entrer en communication de cœur à cœur avec toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo aujourd'hui, dans un mois, dans 10 ans. Nous sommes unis tous. Oh, Ah, ça nous transporte, hein? ouais, ah oui, oui, Ah, oui. j'espère que ça vous a fait du bien. Ah, mon Dieu. Marion Catherine, parlons maintenant de la sauge. On parle de la musique qui nous guérit, mais la terre est tellement riche aussi. Je veux parler de la sauge parce que c'était l'objet de votre dernière chronique dans la revue Ma Julie. Vous Ouais. écrivez régulièrement pour notre médium multidisciplinaire Julie Leblanc qu'on reçoit, nous, à toutes les semaines à Radio Unicité. Elle est Euh, extraordinaire, cette Julie. Quelle chance vous avez de la voir. ah oui, elle est très Elle est colorée, superbe. vraiment. Oh, elle est magnifique. Elle est. Alors, votre dernière chronique dans cette revue,
traitait de sauge et vous, vous avez, eu une belle expérience, d'aller chercher de la sauge et c'était Oui, toute une aventure de vous suivre. Parlez-nous de cette, cette belle quête à la ouais, sauge. ouais. Alors, la sauge, moi j'ai découvert la sauge, surtout avec les Amérindiens parce que quand on avant avant toutes les cérémonies, on va chercher de la sauge. La Oui. sauge, c'est une de leurs plantes, féminines, de nettoyage, de purification, de ça fait lâcher l'ego, c'est lâche ça on lâche les soucis, c'est enfin ça la sauge, c'est comme l'argile verte, hein, c'est les utilisations sont sans fin, c'est extraordinaire. Et alors, à chaque fois que j'allais en Californie ou aux États-Unis et avant de rentrer, je voulais rapporter de la sauge parce que j'en donnais à mes clients, aux gens que j'accompagnais, et puis pour toutes mes retraites, j'utilise toujours beaucoup de sauge. Donc Mmh. là j'en ai allumé un bâton aujourd'hui. J'en fais fumer aussi avant de jouer du tambour. Enfin, tout à l'heure, vous avez peut-être vu que j'ai fait brûler de la sauge. D'ailleurs, il y a une petite, et donc je tardais, avant de rentrer, sur le continent, sur le vieux continent, je tardais à aller chercher de la sauge et je voulais y aller avec quelqu'un parce que c'est quand même dans un endroit, bah, c'est les vieilles terres amérindiennes et il y a pas beaucoup de monde là-bas et moi comme je disais, je suis quand même une fille citadine. J'ai du mal à partir toute seule dans la nature comme ça, et en fait, le temps passait et il y a un jour où je me suis dit: «Il faut que j'y aille parce que sinon je vais pas pouvoir apporter de sauge». Mmh. Donc alors j'y vais, et je me rappelais à peu près bien où c'était, mais donc il fallait c'était dans une terre, amérindienne et donc j'ai en entrant dans sur la terre, j'ai donné offert mon tabac traditionnellement, puis j'ai commencé à cheminer et puis je trouvais que ça avait beaucoup, beaucoup changé là et la nature avait était florissante et c'était pour moi, difficile de me rappeler de cet endroit où j'étais venue peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je me rappelle pas. Mmh. Et puis à un moment, alors dans ces cas-là, j'essaie de suivre mon intuition. Et mon intuition me dit: «Prends à gauche». «Prends à gauche», d'accord, mais il y a pas de chemin. Et ça me dit: «Si, si, il y a un chemin», mais en fin de compte, il y avait des buissons qui avaient pris toute la place. Donc je passe là, je passe en dessous, j'avais ramassé un bâton parce que moi j'ai très peur des serpents et là-bas, c'est fourré aux serpents. Enfin bon, donc je Oui. chemine, je me fais un chemin, enfin bon, et cetera. Et puis à un moment, voilà, je retrouve ce bouquet de sauge, mais c'était un buisson de sauge énorme, énorme. Et là, à ce moment-là, j'entends: «Ah bah, qu'est-ce qu'on t'a attendu quand même? C'est maintenant que tu arrives». Oh wow! J'étais mais j'étais bluffée quoi, c'était bon, on a de l'intuition, c'est pas la première fois que j'entends des trucs bien sûr, mais là je me suis dit: «Waouh!» Et j'ai commencé à parler avec elle: «Alors tu m'attendais, mais je savais pas, mais moi j'osais pas et puis j'avais peur de venir jusqu'à toi, mais c'est pas la mais il faut pas que tu aies peur, on te protège, nous on sait quand tu viens, tu peux venir tout le temps quand tu viens quand tu veux, on t'accueillera tout le temps et toujours et on te protégera toujours». Et je pense que maintenant, je sais pas si je retournerai, à Los Angeles un jour, mais je pense que je pourrais retrouver, enfin, dans les montagnes, je pense que je pourrais aller retrouver mon buisson de sauge et qu'elle m'attendra pareil. Et quand je C'est suis triste merveilleux. et que j'ai pas le moral, je peux y aller, quoi. Je peux Vous vous replongez dans cette, Voilà, je peux voilà et puis je peux imaginer que je vais la voir, la sauge, ou que mmh. et que voilà, elle est là avec moi aussi. Enfin, ce sont des expériences magnifiques, en fait. C'est L'inattendu merveilleux. c'est l'inattendu toujours. Marion Catherine, à quoi sert la sauge, autre que, les rituels, de protection, par exemple, ou, quelles sont les propriétés un peu plus, développées de la sauge?
Alors ça sert beaucoup, beaucoup dans les cérémonies, hein, comme plante féminine de connexion avec la nature. Mmh. Ça sert en médecine traditionnelle, ça sert en tisane, ça sert, puis les variétés de sauge, c'est sans fin. Souvent d'ailleurs, on a de la sauge devant chez soi, mais peut-être qu'on n'a pas fait attention ou planter de la sauge et puis ramassez-la, faites des bouquets et puis vous voyez, vous faites des bouquets, vous mettez plusieurs morceaux et puis après vous entourez de laine comme ça et Mmh. puis ça purifie les maisons, ça redonne le moral, ça moi je sniffe un coup de sauge et je suis heureuse, enfin ça me remet, ça me Ça c'est éloigne les mauvais esprits aussi, si je me trompe pas? oui aussi, oui, 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 Quand oui. c'est Oui. chargé là Voilà, en c'est ça. Quand tu as accueilli chez toi quelqu'un où il a laissé, c'est plombé, quoi. mmh. Ben, tu peux nettoyer et puis de toute façon nettoyer la sauge, et puis c'est une plante de cérémonie. Donc par exemple, pour toutes les femmes qui ont encore leur lune, c'est intéressant aussi de faire brûler de la sauge, Mmh. pour faire sa petite cérémonie de lune personnelle. Enfin, voilà et puis il y a pas, tous les jours est une occasion pour faire brûler de la sauge, en fait, parce que la sauge, c'est une plante qui a une grosse, grosse capacité à nous reconnecter à mère nature. Donc utilisons-la, profitons-en, enfin, c'est et puis c'est comme, la nature aime échanger avec les êtres humains. La nature se donne c'est intéressant aussi que nous soyons tellement reconnaissants de la nature, de la sauge entre autres, de toute la vie sur Terre. Hein, moi, je pouvais aussi vous raconter de quand je connecte avec, quand je communique avec les rochers ou quand je communique avec, enfin, des choses comme ça. C'est le même principe, hein? C'est d'être à l'écoute, heu Voilà, ça et vient. Voilà, c'est d'être en harmonie avec la nature autour mmh. moi, j'adore les rochers aussi. C'est drôle, Marion, Catherine, quand vous parlez de votre histoire de sauge, je la relis et peut-être que les auditeurs vont dire: «Mais ça a pas rapport là». Mais votre histoire me fait penser quand, ici au Québec, moi j'allais à la quête, les têtes de violon. Dans un petit boisé, il y avait des têtes de violon et c'était au-delà d'aller cueillir quelque chose, c'était Mmh. toute une expérience et vous savez, les têtes de violon, c'est quand même assez rare, on trouve pas ça dans toutes les épiceries. C'est quand même assez cher parce que c'est pas produit en grosse, grosse, quantité. Alors j'étais émerveillé, de cette trouvaille-là, de faire attention. Hem, alors votre histoire de sauge me faisait penser à la mienne, mais avec les têtes de violon. Si on était à l'écoute de la nature, si on ouvrait les yeux, le cœur, Mmh. je pense qu'il y aurait plus d'harmonie sur terre. On recevrait des messages aussi là, vous parlez d'une roche. Parlez-moi de votre roche, parce qu'on peut dire: «Ben, ça, c'est banal, ça ne vit pas, ça c'est là par terre», mais je suis curieux d'entendre votre communion avec les roches. Alors moi, je suis en grand amour avec les roches, donc c'est de l'énergie qui passe de moi à eux, de eux à moi et ils m'interpellent. Par exemple, je roule en voiture, ils m'appellent. C'est, C'est heu, vrai? donc je me gare et puis, je leur parle et puis, je me mets contre eux, enfin c'est «Tu vas t'arrêter quand même!» enfin, tu vois? Quand je roule, «Mais tu vas t'arrêter quand même!» c'est fou, c'est Waouh! vraiment cette sensation que le rocher me parle, m'interpelle et puis l'été quand il fait beau, ils sont tout chauds, ils sont tout vivants, ils sont tout mais moi mon moi je dors avec une pierre et mes petites filles quand elles étaient petites, elles me disent: «Mais c'est quoi ça mamie?» Ben je lui dis: «C'est mon doudou, toi tu dors avec ton doudou. Moi je dors, avec ma pierre du Téotihuacan» et
Tu connais Teotihuacan, c'est au Mexique, c'est Teotihuacan, c'est là où il y a plein de pyramides, entre autres. Et Mmh. c'est Teotihuacan, ça veut dire le lieu où les hommes deviennent des dieux. Oh. Et la pierre noire, là, comment elle s'appelle? L'obsidienne. Mmh. Moi, j'entre dans l'obsidienne. Enfin, C'est c'est spécial, c'est une expérience, enrichissante. oui, oui, c'est très en et je me rappelle la première fois que j'ai eu un crâne de cristal dans les mains. C'était à une retraite, il y avait un des participants qui était venu avec son crâne de cristal et en fait, quand j'ai pris, le crâne de cristal dans mes mains et que j'ai ressenti, le crâne de cristal, j'ai fait: «Ça y est, je suis partie instantanément dans l'univers». C'était Oh! j'étais partout, quoi. J'étais tu sais, cette expérience où on n'est plus soi, on est que dans l'univers, quoi. On est Mmh mh. qu'univers. C'était une très, très magnifique expérience aussi, mais il y a des gens qui le font avec les chats, avec les animaux, avec les pierres, les végétaux, avec l'eau. Ah ben oui. Si on est à l'écoute, on va justement percevoir des messages et un appel Oui. de tout ce qui nous entoure, hein? Mmh. Ah, Et c'est pour les merveilleux. gens oui et les gens un peu sceptiques, c'est intéressant de regarder le travail de japonais Emoto qui est décédé aussi maintenant. Matsuru Emoto, comment il s'appelle cet homme? Je sais plus et il a organisé des tas de méditations pour changer la composition de l'eau, et on voit que les cristaux d'eau, les molécules d'eau sont totalement différentes si on leur dit, des messages méchants ou si on prie à soi-même ou à plusieurs avec des messages d'amour. C'est tout ça, c'est extraordinaire, quoi. On n'est pas foufou, hein. C'est vraiment à notre portée toutes ces expériences et c'est important de pas les oublier, et d'oser aller les vivre, quoi. C'est embrasser un arbre, voilà, ben, même si quelqu'un vous trouve zinzin dans un parc, C'est c'est pas tellement grave, non, c'est pas c'est pas grave. L'important, c'est de se faire du bien. Ah, Marion Catherine, vous êtes auteure, conférencière, vous accompagnez les gens vers le réveil et la révélation du soi. C'est vraiment fascinant. Et vous avez prochainement une cérémonie de célébration de l'équinoxe du printemps. Ça s'en vient. C'est mardi le 21 mars à ouais, 19h30. Est-ce que c'est l'heure de la France, oui, j'imagine? Oui. Alors pour nous, c'est-à-dire, bon, 6 heures avant, oui, alors 14h30. Est-ce que bah, c'est ça? non, parce Non, que 9 moins 6, 13h30. voilà. 13h30 pour le Québec. Je suis pas très bon dans avec les Non, chiffres. mais c'est un casse-tête toujours, Oui. de calculer comme ça, c'est toujours un casse-tête. Pourtant, c'est très facile, c'est 6 heures. Donc, pour 13h30, nous au Québec, 19h30 pour la France. Qu'est-ce que c'est votre célébration du printemps? C'est un grand ménage? Oui, bah, un grand ménage, oui. Oui, oui, c'est un grand ménage intérieur, oui, d'ailleurs, c'est très important de faire le ménage chez soi, c'est pas pour rien qu'on fait le ménage, au Au printemps printemps? Ben oui. ou en Inde, tu sais, quand il y a la mousson qui vient, c'est un ménage, mais extraordinaire, quoi. Les maisons, ils les mettent dehors et ils nettoient tout. C'est vraiment très, très important parce que moi, je suis persuadée que quand on nettoie son intérieur de maison, on nettoie son intérieur à soi. D'ailleurs, j'avais commencé à écrire un bouquin là-dessus que j'ai jamais, j'ai jamais fini, mais c'est important, oui. Alors la cérémonie du printemps et puis vous savez, quand on va arriver au printemps, marcher doucement sur la terre, Oui. écouter la terre, la terre se renouvelle, c'est c'est essentiel pour moi, donc c'est au son du tambour. C'est une amie, qui s'appelle,
Silvana Di Caetano qui organise ces cérémonies. On fait ça depuis, je crois, 4 ans maintenant. Avant, on OK. le faisait, tous les mois pour la pleine lune et maintenant, depuis cette année, je crois, ou l'année dernière, on le Mmh. fait que pour les équinoxes et les solstices. Mais venez, nous retrouver, c'est en plus c'est gratuit, vous venez, ça va ou écouter en podcast, c'est magnifique. Ah, j'adore, cette célébration-là. C'est vrai que ça fait du bien quand on épure, quand on fait le ménage de soi et aussi dans nos maisons. Alors, j'imagine qu'on prépare notre sauge pour, cette Ouais, célébration. Heu, ouais. il doit m'en rester. Je pense que j'ai ça de la sauge, à la maison. Alors je m'inscris, je veux participer et pour les auditeurs, qui veulent se joindre à cette célébration-là, comment on fait pour, est-ce qu'il faut s'inscrire ou il faut comment on Non, il faut pas s'inscrire. Je pense que sur mon site, il doit y avoir le lien qui envoie sur le site de Sylvana. Donc, je pense que le lien est valable. Sinon, Sylvana, son site, c'est Terre au pluriel d'amour. Terre au pluriel d'amour. Voilà. point .com? .com. Et Mm. le vôtre est Marion Graal? Graal avec 2 L.com. Je Oui. vais publier les liens sur, notre page Facebook de Radio Unicité, comme ça vous n'avez qu'à suivre, le lien et oui, en fait, vous pouvez cliquer sur «Je participe» et vous, serez là à la cérémonie de célébration de l'équinoxe du printemps. C'est mardi 21 mars à 19h30 en France, 13h30 pour le Québec. Et on prépare, notre bougie, un bon verre d'eau, on fait brûler de l'encens ou de la sauge, c'est encore mieux pour nettoyer justement Ouais, notre environnement. Alors, c'est une belle façon d'amorcer une nouvelle saison et puis, ouais. changer l'énergie, attirer à soi le meilleur. Marion Graal, vous êtes une belle découverte. J'ai adoré mon moment passé avec vous. J'espère que ce fut le cas pour les auditeurs, également et Et ça pour vous l'est pour aussi. moi aussi, eh oui, eh oui. Et pour les auditeurs, vous pouvez toujours m'écrire, je réponds toujours aux messages. Et si jamais j'ai pas répondu, ben c'est que j'ai perdu le message ou je l'ai pas vu. Donc réécrivez, retoquez à la porte, comme j'ai dit, et je vous répondrai avec grand, grand plaisir. Et on peut vous lire également dans la revue Ah majulie.com. ouais, Vous avez une chronique régulière dans cette belle revue qui élève les consciences. voilà, complètement. Et c'est des Vache, thèmes différents à chaque mois que vous, abordez. Toutes les chroniques que vous avez faites sont disponibles sur le site. Si on fait une mmh. recherche avec votre nom, Oui, on va oui, tomber et sur puis on toutes est les une chroniques. chouette équipe, hein. Nous sommes une chouette équipe. Il y a plein de trucs différents et avec des passages différents qui amènent à la spiritualité, en fait. Et merci, Sai, pour ta radio que j'ai découverte, ben, il y a peu de temps et c'est magnifique de faire ce métier et d'ouvrir, d'aider les gens à ouvrir leur cœur à l'amour Oui. et sois béni pour tout ce travail, vraiment, oh là là, que l'univers te bénisse. C'est magnifique. Merci Marion merci Marion Catherine Graal. Je veux trop dire de choses en même temps, c'est l'heure de se quitter. Ce fut un plaisir et peut-être qu'on se donne, rendez-vous pour une prochaine fois pour parler d'un autre sujet. Avec C'est plaisir, tellement avec plaisir. merveilleux ce que vous Allez, avez je à vous partager. fais 3 secondes de tambour pour nous quitter. Je vous aime, écrivez-moi. Merci Sly. Merci Merci beaucoup. Marion Catherine. Merci Sly. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, à la prochaine. À la prochaine.